Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remettre une femme à sa place et les avantages de le faire. Cela permettra de garder la relation à vos conditions. La remettre à sa place ne consiste pas à jamais lui mettre la main dessus ou lui crier dessus. Je fais cette vidéo en réponse aux commentaires de la dernière vidéo où je parle des choses que les femmes veulent que les hommes fassent mais ne disent jamais. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder et à découvrir les autres choses que les femmes veulent que vous fassiez mais ne disiez jamais. Et si les femmes, si elles veulent un homme qui leur fixe des limites ou en d'autres termes, qui sache les remettre à leur place, regardez simplement autour de vous et vous verrez que les femmes préfèrent l'homme qui ne se laisse pas rabaisser. À celui qui est un vrai con. Nous vivons à une époque où les hommes ont trop peur de les remettre à leur place. Lorsqu'ils les traitent mal, les femmes vous testeront. Elles font cela pour tester la force d'un homme. Ces tests sont faciles à passer lorsque vous rencontrez une femme pour la première fois et que vous essayez simplement d'avoir des relations sexuelles. Mais une fois que vous commencez à sortir avec une femme dans l'intention d'une relation plus formelle, c'est là que les choses deviennent difficiles. C'est là que les vrais tests apparaîtront. L'importance de savoir remettre une femme à sa place est de l'empêcher de se comporter mal envers vous, de l'empêcher de vous manquer de respect. Une femme doit respecter un homme pour être attirée par lui. En fait, c'est une condition préalable pour qu'elle ait un intérêt sexuel pour vous. Et elle ne peut vous respecter que si vous vous opposez à ses bêtises. Contrôler une femme ne signifie pas la frapper ou lui mettre la main dessus. Ne faites pas cela non plus. Cela ne signifie pas crier et vous disputer avec elle tout le temps. Cela peut certainement impliquer une voix sévère et puissante, mais vous devez l'utiliser avec parcimonie et l'utiliser pour mettre fin aux conversations, pas pour commencer une dispute. Remettre une femme à sa place implique d'abord d'être ferme lorsque vous établissez des normes pour la relation. Comme mentionné ci-dessus et qu'elle commence à les enfreindre, vous pouvez l'appeler directement. C'est à ce moment-là que vous vous asseyez avec elle et lui dites fermement, mais pas émotionnellement. À propos de ces transgressions, vous pouvez lui dire qu'elle enfreint les conditions et qu'elle doit changer. Mais si vous n'avez pas établi de normes et qu'elle continue d'aller à l'encontre de ce que vous voulez, même après lui avoir gentiment demandé, vous devez prendre une minute et lui dire que ce qu'elle fait n'est pas quelque chose que vous attendez de votre femme et qu'elle doit changer. Comme ce que vous avez dit ci-dessus, gardez à l'esprit qu'elle peut se mettre sur la défensive parce que ces termes sont nouveaux pour elle. Tant que vous avez été masculin, que vous l'avez satisfaite au lit et que vous avez maintenu votre intégrité, vous devriez pouvoir l'amener à être d'accord avec vous. Mais même si elle a fait des erreurs, vous devez mettre les pieds sur terre et rester fort. En fait, elle a probablement envie de rompre avec vous et de commencer une relation avec quelqu'un d'autre. C'est là que vous devez dire au revoir et passer à autre chose. Personne n'est indispensable. Souvenez-vous du numéro 2, défendez-vous. Ne lui faites pas la cour et ne la laissez pas vous marcher dessus. Apprenez à dire non et à être gentil sans être un tendre qui fait plaisir aux autres. Vous ne pouvez pas toujours être gentil et disponible. Ne courez pas partout à chaque fois qu'elle vous appelle et vous dit des choses comme « Peux-tu venir me chercher chez moi et m'emmener manger au restaurant ?» L'idée est de dire quelque chose comme « J'aimerais bien, mais je ne le ferai pas parce que j'ai des choses à faire. » Vous devez apprendre à être gentil sans être un tendre, car personne ne respecte quelqu'un qui est doux. Au contraire, ils en profitent. Numéro 3. Ignorer ou détourner l'attention. La première chose que vous devriez faire dans la plupart des cas pour la remettre à sa place, c'est de l'ignorer ou de lui détourner l'attention. C'est la meilleure façon de gérer les femmes qui ne sont pas votre petite amie ou avec des petites amies avec lesquelles vous n'avez pas encore établi de normes. Si vous établissez des normes et qu'elle les enfreint, vous pouvez ignorer cette étape et passer directement à la fermeté. Cependant, je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas fixé de normes au début de vos relations. Je sais que je ne l'ai certainement pas fait quand j'étais plus jeune, mais nous pouvons travailler avec cela lorsqu'une femme va à l'encontre de ce que vous voulez. Mais cela ne vaut pas la peine de rompre ou de rompre pour l'instant, ignorez-la simplement. Accordez-lui moins d'attention, passez moins de temps avec elle, allez plus à la salle de sport, concentrez-vous davantage sur vous-même. Rentrez à la maison un peu plus tard que d'habitude, si vous vivez déjà ensemble, mais utilisez ce temps pour. Concentrez-vous sur vous pour travailler sur vous-même et ne pas perdre de temps. Laissez-la vous courir après, laissez-la être celle qui vous invite à sortir. Jouez essentiellement à un jeu de terreur avec elle. Attention, je ne dis pas que vous faites cela avec tout le monde, juste avec celles avec qui vous n'avez pas de relation formelle et qui n'ont pas l'intention d'en avoir une. À cela, vous pouvez ajouter une couche de froideur et de distance. Elle devrait vous poursuivre si elle vous dit que vous êtes distant. Vous pouvez être direct et lui dire que vous n'aimez pas son comportement. Être direct provoquera un drame au début, mais elle saura ce qu'elle doit faire pour changer. C'est ce que je préfère faire dans les relations. Elle sait que vous êtes froid. Au fait, les femmes ne sont pas stupides et elles le savent, donc arriver à ce point la fera changer plus tôt que tard. Cela l'aidera également à se remettre à sa place à l'avenir si elle revient à son comportement. Vous pouvez simplement dire que vous êtes occupé et concentré sur d'autres choses. Je l'ai déjà fait auparavant et cela fonctionne. Mais personnellement, si vous voulez avoir une relation saine de quelque manière que ce soit,
qu'elle soit formelle ou informelle, je pense qu'être direct est la meilleure option. Vous devez faire très attention à la personne avec laquelle vous utilisez cette technique. Car même si elle est très efficace, vous ne pourrez pas avoir une relation saine à long terme avec cette femme, car vous ne fixerez jamais vos normes. Au lieu de cela, vous serez à nouveau évitant. C'est bien pour les aventures à court terme. Soyez juste conscient que ce n'est pas idéal pour les relations réelles. Ok, alors pourquoi avez-vous besoin de savoir comment remettre une femme à sa place? Savoir comment gérer une femme. C'est absolument vital pour la relation parce que c'est tellement important que je vais le souligner à nouveau. Contrôler une femme est essentiel parce que cela vous donne du respect. 2. Elle respecte votre leadership, il vous respecte en tant qu'homme. 3. Cela la garde féminine. 4. Cela la garde attirée et amoureuse de vous. Si vous voulez avoir le contrôle de votre vie, vous devez diriger toute relation que vous entretenez avec une femme. Vous devez être le leader, surtout avec votre petite amie ou votre femme. Si vous les laissez diriger, cela aura un effet domino négatif sur le reste de votre vie. Vous avez besoin qu'elle vous respecte. Trop d'hommes sont si prompts à jeter aux orties le respect qu'ils ont pour eux-mêmes, pour n'importe quelle femme. Quand cela arrive, la merde va en s'aggravant. Nous y reviendrons dans une minute. Lorsque vous arrêtez de lui manquer de respect et que vous la remettez à sa place, vous obtenez une femme beaucoup plus féminine, elle sera plus loyale, douce et soumise envers vous et vous pourrez la garder attirée par vous tout au long de la relation, ce qui signifie qu'elle courra après votre validation tout le temps. Elle vous courra après par amour et vous pourrez tous les deux avoir une relation solide. Que se passe-t-il lorsque vous ne la remettez pas à sa place? C'est à ce moment-là que vous obtenez tous les aspects négatifs qui vous ont probablement conduit sur ce site. Tout d'abord, vous obtenez des choses comme 1. Elle vous teste de plus en plus en vous faisant passer des tests idiots. 2. Elle prend le pouvoir sur vous. 3. Elle vous quitte ou vous trompe. 4. Vous êtes malheureux et confus. Et pire encore, vous avez une instabilité émotionnelle qui ne vous permet pas d'avancer. Eh bien, et enfin, un conseil personnel qui vous aidera beaucoup. Ne mettez pas votre bonheur en elle. Le moyen le plus simple de vous assurer que vous pouvez toujours contrôler n'importe quelle femme et surtout votre vie, est de ne pas mettre tout votre bonheur en elle. Elle peut augmenter votre bonheur. Oui, c'est difficile de ne pas le faire quand vous avez une femme de haute qualité, qui ajoute de la valeur à votre vie et à celle que vous voulez. Et c'est ce que nous voulons tous avec une femme lorsque nous recherchons une relation. Mais ne mettez pas tout votre bonheur dans une seule femme lorsque vous restez concentré sur votre objectif, mais que vous la satisfaites toujours adéquatement et maintenez votre leadership. Contrôler votre femme lorsque cela est nécessaire sera un effet secondaire facile. Vous aimez la voir dans votre vie, mais vous savez que vous pouvez la remplacer si elle ne correspond pas à vos valeurs. Cela vous permettra de profiter de la relation tout en vous donnant la capacité d'arrêter le manque de respect et de la garder dans son énergie féminine. Et si vous ne comprenez toujours pas, voici quelques exemples. Quand elle vous dit que nous n'allons pas faire l'amour. Je me sens fatigué aujourd'hui. La remettre à sa place serait une bonne chose. Vous venez de perdre beaucoup de mon temps et de l'énergie que j'ai mis à être avec vous aujourd'hui. Donc si c'est ton attitude, tu peux y aller s'il te plaît, j'ai des choses plus importantes à faire, même s'il est bon d'être fort avec ceux qui te font perdre ton temps et leur disent de partir. Évidemment, ce n'est pas le bon moment pour le faire, mais la femme le fait pour te tester. Ne faites attention que lorsque vous êtes en couple et que c'est consensuel. Si c'est une femme qui la rencontre pour la première fois, évidemment on l'est ou on ne l'est pas, tu dois respecter ça. Un autre exemple est dans une autre situation. Pourrait être lorsque tu es dans un bar avec ta petite amie ou partenaire et qu'elle dit quelque chose comme « Offre-moi une autre tournée pour mon ami et moi ». Peut-être que tu n'as pas de problème à dépenser de l'argent pour elle, mais tu es d'accord qu'elle profite un peu de TOI et te fait pratiquement payer pour sa compagnie. Le mettre à sa place serait quelque chose comme « Qu'est-ce qui te fait penser que je dois payer pour ce que toi et ton ami consommez ? Ou que me fais-tu payer pour ta compagnie ?» Et si c'est ton attitude, alors tu pourrais aussi bien trouver un autre homme qui n'a aucun problème à te payer, toi et ton ami. Et encore une fois, cela vous fera probablement perdre l'interaction alors qu'il aurait été préférable de simplement l'inviter et d'en finir. Mais si c'est déjà votre partenaire ou quelqu'un avec qui vous êtes déjà dans une relation sérieuse et que vous ne pensez pas que vous devez toujours tout inviter, vous pouvez simplement répondre comme dans l'exemple. Un autre exemple est, si elle veut sortir avec son ami ou même une amie et que cela vous pose un problème, soyez honnête et dites-lui. Je t'ai invité à sortir parce que je te trouve intéressant et que je veux passer du temps seul avec toi. Si elle persiste, vous pourriez dire quelque chose comme « J'aimerais certainement rencontrer ton ami plus tard. Je suis sûr que s'il est ton ami, il est très gentil et je serais intéressé de le connaître, mais en attendant, je t'ai proposé mon temps en tête-à-tête. Et je sais que vous avez déjà été dans cette situation, où elle vient avec son ami, sa cousine, même son ami, et c'est assez gênant. Une autre situation très courante dans laquelle nous sommes tous passés, et vous avez probablement vu des amis traverser une mauvaise période à cause de ce genre de commentaires. C'est quand elle te critique devant ses amis, et peu importe si vous venez de commencer la relation, si elle est formelle ou non.
Tu ne devrais pas permettre cela dans aucune situation. Sois honnête et dis que tu as le droit d'avoir ton opinion et que je préfère que tu l'exprimes librement. Mais ce n'est ni le moment ni le lieu. Je me sens un peu offensé, et je ne sors généralement pas avec des gens qui me manquent de respect. Il s'agit de se défendre et de ne pas se laisser piétiner. Parce qu'une fois qu'ils le font, ils le feront encore et chaque fois plus humiliant et pire que la dernière. Dans ces exemples, nous avons gentiment souligné qu'elle ne nous respectait pas, mais nous lui avons donné l'opportunité de corriger son comportement.